Ish Om, c'est un ancien langage qui désignait dans un peuple ancien l'homme. Le feu, l'homme qui est une flamme et qui est un feu. Ish Om, le feu, l'homme est un feu. L'arcana du feu, pour appeler le feu, c'est ce mouvement. Ça, c'est le mouvement du feu. C'est un mouvement tout à fait particulier. On le retrouve chez les chrétiens dans la prière, parce que c'est un mouvement, quand on le fait, qui intériorise. Là, vous avez un mouvement de protection, de séparation, d'éveil, non, je ne veux pas, je veux m'éveiller, je veux délimiter mon espace. Et là, vous avez un tout autre mouvement. C'est totalement différent. C'est un mouvement sacré. Ce mouvement nous dit qu'il n'y a pas de dualité. Là, vous avez une dualité, une opposition. Il y a ce qui me plaît et ce qui me déplaît. Mais quand vous êtes dans ce mouvement du feu, vous n'avez pas ce qui vous déplaît et ce qui vous plaît. Vous êtes en réalité à l'intérieur de vous. Vous avez les mondes inférieurs. Quand vous faites ce mouvement, là, vous entrez dans la structure de lumière de l'univers. Nous appelions ce mouvement avant Enoch ou Ankh. Ankh, c'est la vie, la croix de la vie, la croix ancée. Ankh, Enoch. Anki. Anki, c'est un dieu qui a apporté le savoir aux humains, le dieu du savoir. Quand vous faites ce mouvement, vous êtes en réalité dans la croix de la vie, dans la structure de la lumière. En dessous, là, vous avez un monde que vous devez connaître. C'est-à-dire que je me sers du corps comme un livre du savoir. Donc là, j'ai un monde que je dois connaître. Il y a un monde là, en dessous. Et si tu fais ça, c'est un monde devant. Et si tu fais ça, c'est un monde au-dessus. C'est un monde supérieur. Tu peux monter au-dessus de toi, tu peux former un cercle. C'est le soleil. Et tu peux être comme cela, alors tu es dans des mondes supérieurs, tu es comme cela dans des mondes inférieurs. Et si tu fais ça comme cela et que tu t'approches, alors tu peux entrer dans le mystère. Dans le mystère. Le mystère de quoi? De toi. Du feu. C'est vraiment un mystère profond. Parce que, tu vois, ici, tu es au centre. Tu es au centre. Tu peux t'entraîner, hein, tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie. Hein, beaucoup de choses. C'est pas simplement
des forces où je vous montre des arcanas, des secrets de changer les choses dans la vie, de changer ce qui va s'approcher de toi et qui va entrer dans ta sphère. Tu vois ta sphère, tu as une sphère autour de toi, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas, il y a des choses qui te plaisent et des choses qui te déplaisent. Mais tu comprends que si ça entre à l'intérieur de toi, ça te rend faible. Ça te plaît, alors tu te dis « Ah, c'est agréable ». Mais ça te déplaît, alors tu te dis « Ah, c'est désagréable ». Mais en réalité, le plaisir et le déplaisir te rendent faible. Parce qu'il faut que tu saches que tout ce qui vient de l'extérieur de toi et qui agit sur toi sans prendre en compte ton centre précieux, ton être véritable, ce que tu es. Parce que ce que tu es, tu l'es. Tu ne l'es pas de l'extérieur. Ce n'est pas les arbres qui peuvent te dire qui tu es. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas les autres, ce n'est pas tes parents. Tes parents ne peuvent pas te dire qui tu es, puisque eux-mêmes ne le savent pas qui ils sont. Ce ne sont pas tes professeurs. C'est personne de l'extérieur qui peut te dire qui tu es. Là, vous voyez, nous sommes dans un des anges qui est un des anges du collier de Gabriel. C'est pas rien, hein? C'est un très grand ange. Il s'appelle le cachet. Le cachet. Et toi, tu es caché. Et si tu veux savoir qui tu es, tu dois aller dans le cachet. Personne ne peut te dire qui tu es, ni un maître, ni un envoyé. C'est toi qui dois le savoir. Et donc, si quelque chose de plaisant vient vers toi, eh bien, en réalité, il t'emplit. Et en fin de compte, il te fait plaisir. Je veux dire, c'est bien, le plaisir. C'est quelque chose qu'on doit rechercher. Mais en réalité, c'est pas quelque chose, ça va occulter, ça va enlever ce que tu es. Et c'est pas parce qu'une chose te plaît qu'en réalité, elle te plaît vraiment à toi dans le cachet. Il y a plein de choses qui te plaisaient, et puis après, ça ne te plaît plus. Et en fin de compte, quelque chose qui te déplaît. Mais quand tu fais ce mouvement-là, c'est ni dans quelque chose qui te plaît, ni dans quelque chose qui te déplaît. Il faut que tu t'entraînes. Ça, c'est Dieu, Michael, le feu. Si tu veux être avec Michael, tu as beaucoup de façons de faire. Mais tu peux allumer une flamme et l'appeler. Mais tu peux aussi faire ce mouvement. Regarde d'ailleurs, c'est le même. Hein? Si tu commences à faire ça, par exemple, tu vas voir qu'il y a comme une chaleur. Ça peut faire des choses même dans la colonne vertébrale. Hein? Et tu peux sentir une énergie qui va monter dans la colonne vertébrale. Si tu frottes vraiment, tu peux transformer des choses. Tu peux appeler le feu, transformer des mauvaises pensées, des choses qui t'agressent, des choses que tu ne supportes pas dans la vie. Tu es pas bien, tu te sens pas bien, tu es un peu perdu, ça vient vers toi, tu sens que ça commence à t'irriter, que tu vas rentrer dans la colère. En réalité, pourquoi? Pourquoi tu vas rentrer dans la colère? Pourquoi ça t'irrite? Parce que tu vois, dans cette sphère ici, il y a des mondes inférieurs ici. Et ces mondes, ils ont des besoins, des nécessités. Tu as des besoins dans la vie. Ce n'est pas des blagues, tu as des besoins. Si tu ne combles pas tes besoins, ben tu es mal. Donc il y a des mondes en bas où tu es obligé d'avoir des échanges économiques, des échanges affectueux, des échanges d'amitié. C'est des échanges. Quand tu es dans un échange, tu es en relation avec un autre être. Alors les échanges peuvent être harmonieux ou désharmonieux. Mais en réalité, il faut bien comprendre qu'il y a des échanges aussi qui peuvent avoir lieu dans des mondes supérieurs. Si ces échanges ont lieu dans des mondes supérieurs, en réalité, ça ne peut pas être disharmonieux parce que dans les mondes supérieurs, ça passe par ici. D'accord? D'accord? Regarde. Comment je fais? Je ne peux pas. D'accord?
Regardez, en bas, en haut. Mais comment je fais? Si je veux éviter le cœur, comment je fais? Je ne peux pas. Je ne peux pas aller en haut, du haut vers le bas, sans passer ici. Et là, je suis en bas. Vous sentez ce mouvement? C'est un mouvement de bénédiction. C'est un mouvement de don, de bénédiction. Ça coule vers le bas. Ça bénit jusque dans les pieds, jusque mon chemin. Je bénis la terre. C'est des forces très bonnes, regardez. Et si je fais ça, je m'élève. Je m'élève vers le haut. C'est un mouvement d'envol, de légèreté. Et je vais vers les sphères supérieures. Et je monte et je m'élève. Je peux monter très haut, des pensées, des choses. Je vais atteindre le soleil. Mais regardez que je monte vers le haut, donc que je vais atteindre quelque chose de supérieur. Donc un état d'être supérieur. Par exemple, quand tu n'es pas bien dans ta vie, c'est que tu es en bas. Et quand tu es bien dans ta vie, tu es léger, tu es détendu, c'est parce que tu es en haut. Donc il y a le haut, le bas, tu dois voir ces choses. Alors quand tu es en haut, cela te plaît, et quand tu es en bas, peut-être ça te déplaît. Parce que ça ne se passe pas bien, parce que c'est des relations, alors ça devient des obligations, alors il y a des courants karmiques, alors il y a des choses. Parce que si tu vas payer ton karma, il faut que tu souffres. C'est une obligation. Il y a des êtres, pour eux, c'est une obligation que tu souffres. Ils veulent que tu souffres. Parce qu'ils t'en veulent, parce que tu leur as fait du mal. Tu t'en rappelles même plus, peut-être c'est tes parents. Peut-être c'est le Canada. Peut-être le Canada a fait du mal à des gens, par exemple en Libye, en Syrie. Peut-être le Canada s'est associé en Afghanistan. Par exemple, peut-être, j'essaie de trouver des exemples. Hein. Eh bien alors, ces gens-là vous en veulent. Mais vous leur avez rien fait. Je n'aurais rien fait à ces gens-là. Mais en fin de compte, ils vous en veulent. Comme un réfugié qui était venu ici, qui avait été importé dans ce pays, et qui avait dit « Oh, c'est génial, on a des frigos, vous avez beaucoup de richesses. Mais moi, je vais vous dire la vérité, si vous n'aviez pas bombardé mon pays, eh ben, je vivais chez moi, je vivais très bien. Et en fin de compte, je préfère vivre dans mon pays comme je vivais que dans le vôtre avec des frigos. » Donc, vous voyez, donc, quand une personne dit une parole comme ça, je peux vous dire que tout de suite, c'est grave, très très grave. Parce que dans l'air, il y a des relations, et ça va engendrer des choses. Et ça veut dire qu'il va y avoir des malheurs dans le pays, automatique. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose de mal à une personne sans que ça revienne vers toi, voyons. Il faut s'éveiller dans ces mondes. Et donc après, quand tu vas monter, tu vas être lourd. Donc à la fin, tu marches comme ça. Et tu ne peux plus monter. Tu ne peux plus. Regardez, il y a plein de mouvements qu'on ne fait plus. C'est très rare de voir des gens qui se baladent comme ça dans la rue. « Bonjour les gars, ça va ?» Mais pourquoi on ne fait plus ces mouvements-là? « Oui, oh, ça va ?» Non, non, on reste en bas maintenant. On économise l'énergie. Comme les Corses. Hein, les Corses, vous savez savoir comment les Corses disent bonjour? Salut. Tu vas bien? Oui, oui, je veux bien. C'est suffisant, il ne faut pas en faire trop. On économise. Donc, en fin de compte, méditez ces choses. Parce que dans votre quotidien, tous ces mondes obéissent à ces mouvements. Et en fin de compte, quand vous voulez aller vers le haut ou vers le bas, vous êtes obligé de passer par le centre. Et le centre, c'est vous. Et vous, c'est quoi? C'est le feu, la flamme. Nous sommes des flammes. C'est pour ça qu'on dit d'une personne, elle s'est éteinte. Ben oui. Tout feu, tout flamme. Tu es tout feu, tout flamme. Tu as brûlé la chandelle par les deux bouts. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein. Et donc, en réalité, c'est associé à ces choses-là. Alors donc, quand vous faites cette expérience, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que
je peux m'unir. Je peux m'unir avec le haut et je peux m'unir avec le bas. Et que ça va passer par le centre, toujours, par le centre. Ensuite, ce centre, il est une unité. C'est-à-dire que je suis un être qui se suffit à lui-même. Et qu'en réalité, je n'ai besoin de rien pour aller vers les mondes supérieurs et pour avoir la sagesse, pour avoir l'amour, pour communier avec mon double et mon invisibilité. Je n'ai pas besoin des arbres, je n'ai pas besoin d'une bougie, je n'ai pas besoin de rien en réalité. C'est complètement naturel. Si je fais ce mouvement-là et que je m'éveille dans mon être, alors c'est comme une unité. Je n'ai besoin de rien d'autre que le feu à l'intérieur de moi. Et l'amour, vous voyez, l'amour, eh bien, j'ai pas besoin d'une femme, d'un mari, d'un chien, d'un perroquet, d'une plante verte ou de tout ce que vous voulez. En réalité, c'est à l'intérieur. Et c'est un état d'être permanent que je peux contacter comme le feu et qui va m'emplir. C'est un entraînement. Parce qu'en réalité, on est emmené vers des côtés en bas qui vont nous apporter des besoins, toutes sortes de besoins. J'ai un besoin de fonder une famille, j'ai un besoin de manger, j'ai un besoin économique, j'ai un besoin psychologique. Nous avons des besoins psychologiques. Nous nous créons d'ailleurs des besoins. Si vous entrez plus haut, si vous essayez de comprendre ces choses, si je m'élève vers le haut, je vais entrer dans des mondes aériens où on ne voit pas. D'accord ? Hein ? Vous voyez, je suis là, je monte, je passe par le centre, c'est-à-dire par moi. C'est toujours toi. C'est toi. Tu passes toujours par toi. C'est-à-dire le centre, la flamme. Et après, si tu montes et que tu passes au-dessus de la tête, et que tu arrives vers le haut, il n'y a plus rien. En bas, il y a quelque chose, tu peux toucher en bas, tu peux descendre et toucher le sol. Devant, il y a quelque chose, tu peux t'avancer comme ça et à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un. Toujours un mur, quelque chose. Ou un mur. Oui. Mais tu vas rencontrer, tu vas faire une rencontre. Mais si tu vas vers le haut, qu'est-ce que tu rencontres ? Bien, tu vas rencontrer des choses qu'on ne peut pas toucher avec les mains, mais en fin de compte, ce sont ces choses qu'on ne peut pas toucher avec les mains qui sont en vérité le plus proche de toi. C'est plus facile de parler avec Dieu que de parler avec sa femme, son mari, ses enfants, n'importe quoi. Moi, par exemple, j'avais acheté des canards pour mes enfants. Ici, là, hein, des canards. Oh! Mais c'est pas propre, hein, ça c'est clair que c'est pas... Mais alors, qu'est-ce que c'est adorable! Mais ça te suit partout. Ah non, mais c'est... adorable. Donc mes enfants étaient heureux. Et voilà qu'un raton laveur en a tué quelques-uns. Bon. Mes enfants pleurent. Je mets un piège. J'attrape le raton laveur. Je prends les 2 derniers canards. Je les mets dans la cabane qui est là-bas. Et le raton laveur est piégé. J'arrive devant lui. Oh, les ratons laveurs. Il est là. Avec ses yeux. Opération charme. Opération « Je te plais », séduction. Il est de ce côté-là, hein, mais il a la main là, hein, il est pas réellement lui-même. Hein. Ok, ça marche pas. Hop, là, il revient là et il passe là.
Ah non, mais c'est incroyable, un raton laveur énervé. Là, je commence à reculer. Hein. C'est-à-dire, comment dire, les ratons laveurs sont très clairs dans le oui et dans le non. Parce que quand il se met à s'énerver, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de doute. J'essaie de me calmer et de lui dire, voilà, écoute, voilà, j'ai des enfants, donc j'essaie de parler raton laveur. D'accord ? En fin de compte, j'essaie de lui expliquer par un langage imaginé qu'il peut comprendre. Que voilà, il a fait une bêtise. Lui me dit, non, non monsieur, non madame, non, je n'ai pas fait de bêtise, parce qu'il ne sait pas très bien le sexe, lui il ne connaît pas tout ça. Et en fin de compte, non, je n'ai pas fait de bêtise, non, non, ce que j'ai fait c'est bien. Et je lui dis, bon bah écoute, d'accord, c'est bien. Ok, si tu le dis. Écoute, il y en a deux là. Voilà, il faut que tu les laisses tranquilles. Non, 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 non. Non, les deux, là, on va les tuer. Je lui ai dit, bah, écoute, voyons, on se parle là, gentiment. Tu comprends bien que tu es dans une cage et là, je fais ce que je veux. Tu peux me tuer, il n'y a aucun problème, mais mes frères viendront et tueront tes canards. Vous voyez que c'est pas facile. D'accord ? J'ai vu que c'était même pas la peine de lui parler, au raton laveur. Donc j'ai été le libérer plus loin là-bas. Puis après j'ai essayé de protéger les canards. Puis à un moment donné ils sont devenus grands et tout ça. Les autres ratons laveurs sont venus, les ont tués. Ils ont tenu parole. Parce que pour eux c'était pas des animaux dignes, parce qu'ils ont été élevés par les hommes, ils méritaient pas de vivre. Enfin ils sont rentrés dans tout un tas de trucs philosophiques. On aurait cru des témoins de Jéhovah. C'est impossible de leur expliquer. Moi, j'avais un témoin de Jéhovah, je lui dis, mais écoutez, il y a quand même des chiffres dans la Bible. Non, non. Mais il y a un livre qui s'appelle Les Nombres. Non. Mais on peut le voir. Non, je refuse de regarder la Bible. Il n'y a pas de nombre dans la Bible. Il n'y a pas de livre qui s'appelle Les Nombres. C'est devant. Non, non, ça c'est écrit, mais ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Tu ne peux pas leur parler, c'est des ratons laveurs. C'est plus facile de parler avec Dieu, d'accord, qu'avec les ratons laveurs. Voilà, le message est passé, et avec tous les ratons laveurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de ratons laveurs en fin de compte. Hein. Le monde est empli de ratons laveurs qui ne lavent rien d'ailleurs, puisqu'il est de plus en plus sale. Donc en fin de compte, voilà. Voilà l'exercice que je veux vous apprendre sur le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de parler avec quoi que ce soit dans le monde, tu dois savoir ce que tu veux. Et donc tu dois savoir qui tu es. Là, ce mouvement, il est félicité. Il est bonheur. Il est extase. Il est unité. Unité, mais vous comprenez, l'unité, c'est ce qu'on cherche, que ça soit dans le sexe, que ça soit dans la nutrition, que ça soit dans la respiration. Qu'est-ce qu'on aime dans la respiration? Parce que si tu prends un peu de temps et que tu commences à respirer avec conscience, tu vas voir qu'il y a une espèce de bonheur intense dans le souffle. Intense. Et même d'un seul coup, tu vois, tu es là, et tu comprends quelque chose d'un problème. Et tu le comprends. Et tu en es libéré parce que tu le comprends. Bien, il y a comme une espèce de libération et de bonheur. En fin de compte, on devrait vivre avec bonheur. On devrait vivre avec bonheur, avec douceur et avec amour. Il faut comprendre que l'amour est quelque chose de supérieur. C'est au-dessus de tout. Quand on parle de sagesse, on parle de Dieu la mère. Parce que vous comprenez, Dieu la mère, pourquoi elle est sagesse? Parce qu'elle te dit, mais regarde, tu dois regarder où tu mets tes pieds. Tu vois? Et tu dois être attentionné, tu ne peux pas mettre tout à ta bouche. Tu dois être éveillé parce que dans le monde inférieur, il y a des relations. Moi, j'ai renoncé au canard. Hein. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Parce qu'après, ça va devenir vraiment compliqué. Donc, j'ai renoncé.
Voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai pris des canards, c'était gentil, c'était fait pour faire plaisir à mes enfants, mais j'ai fait une bêtise. Les ratons vous laveurs voulaient pas. Quand j'ai été leur parler, c'était même pas la peine. Et si j'avais continué comme ça, c'était la guerre. Qu'est-ce que ça me coûte de renoncer? C'est pas un problème pour moi. Je dois renoncer, je n'insiste pas dans les mondes inférieurs. Est-ce que ça me prive de quelque chose? Non, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dans un magasin, j'ai vu des canards dans une cage, je me suis dit, oh, Olivier, libère-les. Voilà, c'est comme de faire le bien, mais ça ne me regarde pas, vous voyez. Parce qu'en réalité, j'ai financé des esclavagistes. Donc tout ça est extraordinairement compliqué, et il n'y a aucune sagesse dans tout ça. Et je dois toujours m'éveiller et rentrer à l'intérieur de moi. Et en fin de compte, savoir qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire dans la vie. Et en fin de compte, toujours être en éveil. Mais ça ne peut être qu'à l'intérieur de moi. Mais pour vivre avec amour, pour vivre avec grandeur, je n'ai pas besoin des mondes extérieurs. Pour être heureux, en fin de compte, je n'ai pas besoin des mondes extérieurs. Et si mon bonheur dépend de ce qui n'est pas à moi, je suis perdu. Et si mon bonheur dépend de ce qui n'est pas moi, je suis perdu. Parce que je vais être un mendiant. Je vais toujours être dépendant. Et là, c'est extraordinairement dangereux parce que là, vous pouvez avoir la guerre qui va arriver. Parce qu'en fin de compte, il ne va pas y avoir une entente, il ne va pas y avoir une harmonie, et en fin de compte, tu vas devenir dépendant. Et si tu deviens dépendant, c'est le feu de la guerre. Et vous voyez, les mondes inférieurs doivent être maîtrisés. Et tu ne peux les maîtriser en réalité qu'en éveillant ton être véritable. Parce que ces mondes vont venir vers toi. Ils vont créer tout un tas de besoins, d'envies, de regards, de choses que tu peux faire. Ils vont te présenter toute une vitrine de monde. Et en fin de compte, ils vont entrer et vont faire croire que c'est toi. Mais ce n'est pas réellement toi. Parce que toi, en fin de compte, tu es de passage sur la terre. Tu vois, il y a le soleil. Tu ne peux aller chercher les forces que vers le haut. Tu peux prendre des forces vers le bas et les conduire vers toi, mais si tu regardes bien, c'est une transformation. L'amour, les besoins à l'extérieur, on est d'accord? S'il y a bien un moyen de payer son karma, c'est bien ça. Et s'il y a bien des choses qui font souffrir et qui t'emmènent dans des choses compliquées, c'est bien ces endroits-là. Et quand tu regardes bien, c'est des espèces de feux, mais ce n'est pas des feux qui t'accomplissent, c'est des feux qui te mettent vers le bas. Ce n'est pas des feux qui vont te libérer, qui vont t'ouvrir des espaces grands, qui vont t'amener vers une grandeur, vers une dignité, vers une beauté. Vous pouvez vous entraîner. Quand vous faites ce mouvement-là, c'est précieux, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est très beau dans le christianisme. On peut voir la Vierge d'ailleurs qui est comme ça. C'est très très beau, c'est vraiment beau, c'est magnifiquement beau. Ce mouvement est très très beau. Entraînez-vous, vous allez voir, vous unissez tous les contraires. Il n'y a plus d'opposition. Vous êtes dans le feu à l'intérieur, c'est à l'intérieur de vous. Et là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez appeler comme la lumière, le bonheur. Parce qu'en réalité, regardez, vous n'avez besoin de rien. Nous n'avons besoin de rien pour être heureux. Hein. D'ailleurs, plus on a de choses à l'extérieur, plus on a de problèmes. Et moins on a de choses à l'extérieur, moins on a de problèmes. Plus tu possèdes des choses en ce monde, et plus on te tient, et tu es esclave, et tu as des comptes à rendre. Moins tu possèdes, et moins tu as à rendre. Voilà, je vous donne une clé. Hein. Moi, personnellement, j'ai rien à mon nom. J'ai donc aucun compte à rendre. Il faut mieux rien avoir à son nom. Comme ça, voilà. Ça, c'est une petite clé entre nous. Faites ce que vous voulez. Hein. Je vous donne des conseils. Hein. Et voilà, les assurances. Ne m'emmenez pas là-dedans. J'en ai des choses à vous dire, mais ça ne me regarde pas. C'est pas moi qui gouverne le monde. D'accord ? Le feu, la lumière, à l'intérieur. Entraînez-vous. Vous appelez Michael, le feu, la flamme, l'amour. L'amour est un état permanent, divin, omniprésent. Essayez, essayez. Tu peux transformer toute chose. Tu peux donner l'amour, tu peux sentir l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Quand on était avant dans les temples, on s'entraînait de cette façon. Vous savez que le théâtre,
qui est devenu le cinéma, qui est devenu quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Hein. Mais il faut savoir que le théâtre, qui porte le nom de Dieu, hein, théâtre, ça vient de théos, ça vient de Dieu. Le théâtre, à la base, c'était des arts initiatiques. C'est-à-dire qu'on se mettait dans des situations pour être triste et pour être joyeux, sans qu'il y ait de stimulation à l'extérieur. Donc, je suis content parce qu'on me fait comme un cadeau, comme un sourire, comme quelque chose. Je ne suis pas content parce qu'en fin de compte, le raton laveur, j'ai échoué, comme avec comme presque avec tous mes disciples d'ailleurs. Et donc, en fin de compte, eh bien oui, parce que quand on est d'accord et que je dis des choses qu'on veut entendre, on est d'accord avec moi, mais quand je dis des choses qu'on ne veut pas entendre, on n'est pas d'accord avec moi. Et je peux vous dire réellement, mais même la clairvoyance ne sert pas à grand-chose, parce que même quand j'ai pu voir le futur de certains êtres et que j'ai voulu leur enlever leurs problèmes, j'ai essayé, hein, ils ne m'écoutaient pas. Et t'as beau dire des choses que tu sais à une personne, parce que rien ne peut remplacer l'expérience vécue. Et j'en suis arrivé à cette conclusion que, en fin de compte, je vois qu'un être doit souffrir dans le futur, eh bien on le prend, on le tabasse, donc on le fait souffrir maintenant énormément, et en fin de compte ça annule son futur. Mais si c'est écrit, ça doit arriver. Non mais je ne blague pas, hein. Je vous donne des secrets très grands, très grands. Et en fin de compte, il y a des moments, tu dois accepter la vie parce que tu n'es pas assez sage pour comprendre ces choses. Alors là, je vous parle de monde supérieur, de l'amour de Michael. Entraînez-vous et observez et éveillez votre conscience. Faites les mouvements et observez. Vous n'êtes pas bien, vous avez des difficultés, vous n'êtes pas en haut. Vous êtes en bas et dans des relations. Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voulez savoir une chose? Dans la vie, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la réalité de ce que vous vivez, de ce que nous vivons, c'est nous qui la faisons et personne d'autre. Parce que quand tu es là, jusqu'à là, regardez bien tout ça, là, d'accord? Vous êtes prêts à me suivre? Vous voulez entendre vraiment ce que j'ai à vous dire? Eh bien alors regardez. Et après, entraînez-vous et éveillez-vous. Regardez qu'est-ce qu'il y a quand tu fais ça. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Ben regarde, il y a ça. Qui l'a fait? Qui a fait ça? L'homme. Qui a fait ça? Qui a fait ça? L'homme. Qui a fait tout ça? L'homme. Qui a fait tout ça? L'homme. C'est l'homme qui fait la réalité de la terre. Qui fait ça? Ben c'est ici, c'est celui qui fait ça. D'accord? Vous me suivez? Et c'est pas le corps qui est en train de nous le dire, vous voyez bien que c'est impersonnel. Je ne suis pas en train d'inventer un monde, je regarde le monde tel qu'il est. Et mon corps, votre corps, notre corps, qui est tous le même corps, nous dit la même chose. Bon là, il ne faut pas trop y aller. Eh bien, regardez, en bas, c'est celui qui est là, qui est au centre de tout. Et si vous tournez les mains vers le haut, qui? L'avion monte. Ah, c'est qui a fait en haut? L'avion monte ou elle descend. L'avion monte ou il descend, mais ça c'est les hommes. Hein. C'est les hommes. S'il y a un avion qui passe, il ne faut pas qu'il passe là. Et même le toit là, et les ventilateurs, non, ça c'est l'homme. Il faut qu'on soit dehors. Parce que si vous êtes là, et que vous tournez vos mains vers le haut, et même que vous allez vers le haut, vous allez voir les étoiles, le soleil. Est-ce que c'est l'homme qui fait les arbres?
L'homme décide de la vie des arbres aujourd'hui. Par exemple, l'homme décide que les arbres ne doivent pas dépasser un certain âge. Mais c'est une vérité, hein, ce que je vous dis. Vous n'avez plus de personnes âgées dans les arbres. Ah bon, on s'en fout, Olivier, voyons, c'est le commerce. Mais voyons un petit peu. Vous imaginez que nous, à partir d'un certain âge, on n'est plus rentable, donc on... Hein? C'est-à-dire que l'arbre ne peut plus faire des expériences à partir, parce que l'homme l'a décidé. Comme l'homme a décidé qu'il n'y aurait plus de poissons dans les rivières, qu'il n'y aurait plus de gibier parce qu'il n'y a pas de TVA. Donc c'est pas bon. Tu ne vas pas aller consommer dans les... Donc l'homme a décidé ces choses-là. L'homme a décidé que l'homme ne vivrait plus avec la nature. C'est l'homme qui décide ça. Mais alors qui fait cette réalité? C'est l'homme. Et si tu montes en haut, ben, qu'est-ce que vont te dire les hommes? Ben, en haut, il n'y a rien. Non, en haut, il y a un état d'être permanent. Il y a une grandeur permanente. Il y a une majesté permanente. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a un être de beauté, de dignité qui se suffit à lui-même. Tu n'as besoin de rien pour avoir l'amour, la sagesse. Et la sagesse va couler vers toi et va emplir tout. Et tu deviens le créateur de ta vie. Ou alors tu subis, et en fin de compte, ça te plaît, ça te déplaît, puis après tu es conduit en esclavage, et puis après tu as des besoins, puis après tu ne sais plus qui tu es. Parce que si tu viens là, tu es un être immortel, éternel. Tu es dans tous les êtres. Mais il faut s'entraîner. Ce mouvement est précieux, c'est Michael qui nous l'a donné. Ce mouvement, c'est Dieu le feu. Celui-là, c'est Dieu l'air. Celui-là, c'est Dieu l'eau, et celui-là, c'est Dieu la terre, mais aussi celui-là, c'est Dieu la terre. Là, celui-là, c'est grand parce que c'est la terre avec le feu. Ça, c'est très grand, ça, c'est un très, très grand mouvement, c'est sacré. Et de même, celui-là est très précieux. Tu peux projeter ton amour, ton être, quelque chose de grand, tu peux élever ta conscience, tes vibrations. Regarde, tu n'es pas bien, tu fais le mouvement et tu rentres à l'intérieur de toi. Tu commences à respirer, tu commences à t'associer. En fin de compte, tu n'as besoin de rien pour être heureux, pour être rempli. Parce qu'en fin de compte, le monde extérieur ne t'emplira jamais. Jamais. Parce qu'il n'est pas toi. Comment quelque chose qui n'est pas toi pourrait te combler? Tu ne peux être comblé que par ce qui est toi. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est d'aimer un être? C'est d'essayer de faire en sorte que cet être devienne toi. Mais ça ne peut pas marcher. Parce qu'il est lui et toi tu es toi. Le raton laveur, il aurait fallu que je le convertisse à l'essénisme. Je le fasse rentrer dans la ronde des archanges de force, et que là je lui dise « les canards sont des dieux ». Voyons, c'est fini, j'ai plus d'alliance avec les mondes supérieurs, vous comprenez, c'est terminé. Ils disent le pauvre Olivier, il était sympathique, hein, on l'a perdu. Où il est? Ben, il est descendu là, et il est dans une réalité complètement délirante. Il délire. Donc il n'existe plus, on ne le voit plus. Il n'a plus accès. Vous pouvez être dans des méditations. Pourquoi vous pouvez être dans des méditations? Parce que la méditation corporelle, de faire des mouvements, vous force à être concentré. Ensuite, quand vous bougez, vous attirez automatiquement des forces, des énergies, des mondes. Ensuite, plus vous allez faire les mouvements, plus vous allez entrer dans des visualisations. Il faut, quand vous entrez dans la visualisation, alors, en vérité, vous appelez l'eau et les corps d'eau. Et ça va commencer à vous parler, vous allez séparer les mondes dans votre corps. Et donc, si vous les séparez et que vous les visualisez dans l'espace,
eh bien en réalité, vous commencez à mettre de l'ordre dans votre vie et à mettre chaque chose à sa place. Donc j'ai tel sentiment qui vient en moi. D'où il vient? Est-ce qu'il vient des régions inférieures? Est-ce qu'il est dans le plaisir, le déplaisir? Et est-ce qu'il me décentre? Et est-ce qu'il agit sur moi? Parce qu'en réalité, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut fondamentalement agir sur moi à l'intérieur, car c'est l'intérieur qui a créé l'extérieur. Oui, mais Olivier, tu ne te rends pas compte, j'ai plein de problèmes dans la vie. Non, les problèmes que tu as, c'est toi à 100% qui les a créés. Si tu n'acceptes pas cette parole à 100%, ça veut dire quoi? Va jusqu'au bout. Ça veut dire que tu aurais des problèmes qui ne seraient pas de ta faute et que ce ne serait pas toi qui les aurais créés. Ça voudrait dire qu'il y aurait quelqu'un d'autre que toi qui serait capable de te créer des problèmes. Ça veut dire que tu ne contrôles pas ta vie. Ça veut dire que tu es faible, que tu es dépendant, que tu es médiocre. C'est vite fait, hein. Que tu n'es rien du tout, que tu es un esclave. Et donc à partir de ce moment-là, comment tu vas te présenter devant les mondes supérieurs? Et tu vas aller vers les mondes supérieurs, tu vas leur dire « Ouais, mais ils m'en veulent, ils me font du mal, je n'ai pas ce que je veux. » Ben pourquoi tu ne l'as pas? Fais-le apparaître. Oui, mais je n'y arrive pas. Comment tu veux que des êtres qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas les yeux parce qu'ils sont là, et que c'est l'homme qui est leur corps sur la terre, comment tu veux que ces êtres agissent à ta place? Dieu vient en toi et agit. Mais alors c'est moi qui agis. Ben oui. Mais alors Dieu là-dedans, réfléchis 5 minutes. C'est bien le Dieu unique. Il est bien un. Donc il est bien tout. Donc il agit. Mais alors c'est Dieu qui fait le mal. Mais non. C'est l'ignorance, la bêtise, la mauvaise éducation qui engendre cela. Et comme la bêtise, l'ignorance sont des êtres vivants qui veulent vivre, ils utilisent l'homme et augmentent la bêtise, le mal. Parce qu'en fin de compte, ils se nourrissent de ça. Et comment c'est possible? Mais en étant décentré. Est-ce que vous comprenez le message de notre Père? Le feu de la guerre, le feu de la dévotion. Fais l'essai. Entre dans le feu. Oh, oh, doucement là. Oh, oh, oh. On se calme maintenant. Oh, oh là. Oh, oh, oh. Doucement les gars là. Doucement, doucement. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Calmez-vous, calme, calme. Non, c'est pas comme ça. Non, il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Non, c'est comme ça. Vous voyez, comme ça. Oh, reviens. Redescends là. Voilà, voilà. T'as vu les avions, hein? Les avions, c'est là. Hein, maintenant, c'est là. D'accord, hein? Oui, parce qu'il y en a qui se baladent là-haut. Hein. Donc tu redescends. Vous comprenez les mouvements? Vous les comprenez, les mouvements? Et ça, c'est très rare. Hein. Je t'en prie, mais c'est très rare. C'est très rare. Mais ça, c'est chrétien. Nous ne l'utilisons pas de cette façon-là. Nous l'utilisons, tenez, pour que ça soit définitivement pas chrétien, nous l'utilisons d'une façon orgasmique. Voilà. Nous, c'est orgasmique. Voilà. Voilà, c'est très clair. Voilà, regardez. Oh, oh, oh. Oh, oh oui, Michael, le feu. Les chrétiens le font orgasmique avec Jésus chez les évangélistes. Oh Jésus, Jésus.
Voilà, bon, je voulais vous lire un message. Je pense qu'il faut que j'arrête. Jésus, c'était le... J'étais au sommet, hein, sinon ça va... Je me connais, ça m'a bien fait plaisir. Quel bon moment j'ai partagé avec vous de vous montrer ce mouvement qui est sacré. Quand vous êtes malheureux, malheureuse dans votre vie, que vous êtes perdu, que rien ne se passe comme vous voulez, vous entrez dans votre chambre secrète, essayez, faites le mouvement, faites-le. Là, sentez un monde supérieur, faites les mouvements, calmez-vous, posez les mondes, éveillez-vous à l'intérieur, sentez le bonheur, faites-le souvent, vivez souvent avec le bonheur. Et par exemple, vous marchez dans la nature, sentez le bonheur. Vous êtes avec des amis, faites le mouvement à l'intérieur sans le montrer et sentez le bonheur. Et éveillez les forces supérieures et offrez-leur l'amour. Vous dites bonjour aux gens partout où vous allez, dans les villes, tout ça. Le bonheur, l'amour. Voilà. Essayez de prendre la pire personne que vous détestez au monde et vous faites le mouvement comme ça. Et là, vous faites ça. Et après, vous faites ça. Et vous vous détachez, et vous essayez de donner de l'amour, et vous essayez de changer le point de vue, et vous essayez de vous transformer, de vous regarder, de vous observer, de regarder. Après, vous cherchez qu'est-ce que vous avez besoin pour être bien dans les mondes inférieurs. Et vous êtes hyper clair avec vous-même. Vous avez besoin de ça, vous devez l'avoir. C'est vous qui faites la réalité. Donc, il faut que vous ayez... Après, si ça ne vous est pas donné comme moi les canards, il faut renoncer. Des fois, il faut renoncer. Mais voyons, les canards, on s'en fout. Hein. Par contre, si ça touche des choses fondamentales, non. Il faut organiser sa vie pour que la vie soit douce. Dieu veut que la vie soit douce. Vous avez entendu, Michael ? Le feu de la dévotion. Ben, allez-y, hein. La dévotion... Parlez du mot dévotion, ça veut dire douceur. Douceur. Dévotion, ça veut dire douceur. Ça veut dire gentillesse, ça veut dire calme, ça veut dire posé, ça veut dire clair. Être un dévot, ça veut dire être clair. Savoir ce que l'on veut, être clair. Et le feu, c'est un être de clarté, de bonté. Le feu de la guerre, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et vous voyez, j'ai un peu rigolé avec les chrétiens. Ils ont fait des choses belles, les chrétiens. Et notamment, à un moment donné, le christianisme, quand les hommes ont commencé à inventer les arbalètes, ils ont dit que c'était une arme du diable. Mais ils ont dit non, non, pas d'arbalète. Mais ils ne les ont pas écoutés. C'était trop efficace. Mais au moins les chrétiens ont essayé de s'opposer à l'armement. Il aurait fallu dire non, même avec les arcs, non, juste des gifles. Vous les imaginez en train de se battre? Tiens, 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 tiens. Sérieux, ils sont ridicules avec leur armement. Hein. Non, vous ne trouvez pas? Ils sont ridicules. Ils sont là avec leur joystick, à envoyer des drones. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est de la lâcheté absolue. C'est de même pas assumer les choses. Ils sont vraiment en bas, hein, je vous le dis franchement. Ce n'est pas une vision négative. C'est une constatation d'échec, il faut qu'ils entendent. Vous vous rendez compte, un homme, parce que je ne parle pas des femmes, un homme qui se dit « je vais défendre mon pays », franchement c'est beau. Et je vais donner ma vie pour défendre des valeurs auxquelles je crois. Et il se retrouve derrière un joystick. À tirer sur n'importe quoi. Il ne sait pas sur quoi il tire. Il ferait bien d'arrêter de défendre son pays. Hein. Donc on peut tout transformer et ne plus avoir d'ennemis. Et on n'a pas le droit d'utiliser le feu pour faire des choses pareilles. Parce que Dieu ne le permet pas, c'est une offense à Dieu. Il n'y a aucune guerre sainte, Dieu a dit, pas de guerre. Dieu n'a aucun ennemi, parce qu'il gouverne.
Ce qui arrive dans le monde des hommes, ce sont les hommes qui le font apparaître. Et Dieu a laissé cette terre aux hommes et leur a laissé le choix de faire apparaître la divinité de la lumière ou la divinité des ténèbres et du néant. Et l'homme est responsable de ce qu'il fait aux hommes, aux animaux, aux plantes et aux pierres, devant les mondes supérieurs. Regardez tout cet enseignement, vous le verrez, il est inscrit dans votre corps et dans les mouvements. Et quand vous faites ça, vous pouvez mettre de l'ordre dans votre vie. Et vous voyez ce mouvement qu'on appelle Enoch est très puissant parce que c'est le mouvement des fils du soleil, c'est le mouvement de notre tradition. Et en réalité, il amène la bénédiction parce qu'il met tout clair dans notre vie. Et il nous permet d'agir sur nous-mêmes et de changer nos états d'âme. Je vous lis le message. C'est un message de l'ange des 6 lunes. Cet ange est particulièrement heureux, mais bon, il faut dire qu'ils sont tous heureux, donc voilà, donc dans ce cas-là, ça va être 15 messages par jour. Et donc, pourquoi il est heureux? Mais parce qu'il estime que nous avons mis ce chemin dans la victoire, dans la gloire. Et vous voyez, nous, notre problème, des Esséniens, d'accord, hein, notre problème, c'est que nous ne savons pas, nous ne sommes vraiment pas doués dans la communication, mais c'est effarant. C'est effarant. Parce que nous accomplissons des œuvres totalement grandioses, mais personne n'est au courant. Et même nous, entre nous les Esséniens, on n'est pas vraiment au courant de tout ce qu'on fait. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qu'on est en train de faire. C'est complètement... il nous faudrait des agences de communication grandioses. Parce que dans le monde des hommes, eux, eh ben, il y a un de leurs présidents éternue et ils en font 25 tomes. Ils racontent une petite blague et c'est tout un speech dans le monde entier et tout le monde est au courant. Et nous, en fin de compte, nous avons posé sur la terre le chemin pour aller vers les anges. Et ce chemin des 6 lunes, nous l'avons mis dans la gloire. Et je vous dis que là, il y en a plusieurs qui ont passé et ça a été une splendeur. Et notamment, le chemin que nous n'arrivions pas à ouvrir, le chemin féminin, est ouvert. Donc c'est quand même quelque chose de grandiose. J'ai énormément à vous dire, à vous enseigner, à vous faire ressentir et vivre. Je veux éveiller votre conscience sur la nécessité de s'unir à un ange. Et sur la chance d'avoir cette opportunité dans la vie sur terre, de pouvoir connaître et rencontrer cette discipline ancestrale que sont les 6 lunes. Ben oui, nous les Esséniens là, nous avons ce chemin ouvert de pouvoir avoir cette chance incroyable de faire la discipline des 6 lunes. Et nous pouvons la faire dans des villages consacrés. Non, mais c'est pas rien ce que nous avons fait. Hein. Non, vous ne trouvez pas? On a été jusqu'au bout. Hein. Non, mais ça nécessite un travail fou. C'est une sacrée organisation. Est-ce que le chemin est ouvert dans tous les villages pour les femmes? Donc pour les femmes, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer, mais c'est quelque chose qui a été fait avec la mer. Pour l'instant, je dis que c'est le Panama. Je suis désolé, le Panama, disons la vallée de la Merveilleuse. Est-ce que le chemin des 6 lunes est ouvert pour les hommes dans tous les villages? Oui. D'ailleurs, plusieurs hommes l'ont passé dans les villages, des femmes aussi. Il faut savoir que ce n'est pas le même chemin et que ce ne sont plus les mêmes 6 lunes. Nous ne faisons pas la même méthode avec les hommes et avec le côté féminin, qui est énormément lié à Dieu, la mère. Vous voyez, je peux vous expliquer, parce que je comprends, j'ai compris de mieux en mieux notre mère. Il faut que vous sachiez qu'en Égypte, dans l'ancienne Égypte, les hiéroglyphes, donc l'écriture des dieux,
C'était toute une histoire, ces hiéroglyphes. Parce que essayez de comprendre comment ils pensaient. Il y avait l'écriture qu'il traçait, mais dès qu'il l'a tracée, il y avait un esprit, un génie, un égrégore, un Dieu qui était derrière chaque lettre de leur alphabet. Eh bien, les hiéroglyphes n'avaient pas le droit de passer la frontière. Parce que les dieux qui étaient sur ce territoire d'Égypte, s'ils avaient passé la frontière, ils n'étaient plus chez eux, et donc il y avait un risque d'être dénaturés. Donc Pharaon écrivait un texte, ils écrivaient le texte, quand ils arrivaient à la frontière, ils changeaient le texte. Et ils réécrivaient le texte pour passer la frontière avec le texte et aller emmener le message au roi des Assyriens, des Grecs. Mais c'était hors de question que les hiéroglyphes passent. De même, les dieux ne devaient pas passer la frontière. Donc vous avez par exemple Orphée qui a été initié au mystère d'Égypte. Eh bien, quand il a été en Grèce, il a appelé tous les dieux avec d'autres noms. De même, quand en fin de compte, les prêtres d'Akhenaton ont été chassés de l'Égypte parce qu'ils avaient trahi le dieu Amon, eh bien, en fin de compte, ils n'ont pas pu emmener les écritures égyptiennes, et c'est pour ça qu'ils ont créé l'alphabet hébraïque. Parce que ce n'était pas possible. Donc vous voyez bien qu'en réalité, on ne peut pas faire tout partout dans le monde. Les mondes invisibles sont réels. Il y a des initiations, par exemple de la mer, qu'on ne peut faire pour l'instant que sur la terre de la vallée de la Merveilleuse. Parce que ce n'est pas le Panama, hein. Ce n'est pas le pays du Panama. C'est en réalité juste cet endroit-là particulier où il y a une montagne, une rivière particulière et une vallée particulière. C'est juste cet endroit qui est là. Et c'est là, en fin de compte, qu'il y a eu l'alliance des Esséniens avec Dieu la mer. Et pour l'instant, Dieu la mer, c'est comme ça. Je suis désolé, ça ne dépend pas de moi. Et tant mieux que ça ne dépende pas de moi, parce que si ça dépendait de moi, je ferais des bêtises. Vous comprenez? Il faut connaître les limites des capacités que nous avons. Donc ce chemin des 6 lunes, c'est un chemin noble et digne, et il est beau que vous l'ayez posé et institué sur la terre, au cœur de l'éducation essénienne. Comprenez qu'à chaque fois que l'une ou l'un d'entre vous pose son pas sur ce noble chemin des 6 lunes, afin de s'unir en conscience et en magie avec un ange et les mondes supérieurs, c'est toute la nation essénienne qui est honorée. Donc quand on a un d'entre nous, d'accord, je vais vous dire comment je pense, d'accord? Quand on en a un d'entre nous qui entre dans le monde des anges et qui passe la porte et qui s'unit avec un ange en vérité, nous sommes tous honorés parce que c'est une offrande à Dieu. Le Québec, si vous avez des Québécois qui deviennent des prêtres de la 4e marche, ça veut dire que la terre du Québec a donné à Dieu des prêtres. C'est des offrandes à Dieu. Alors la terre du Québec est bénie. Si la France donne des prêtres, alors la France est bénie. Si l'Angleterre, si le Canada, si l'Amérique donne des prêtres à Dieu, alors ils sont bénis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la terre a produit, vous voyez, nous, on plante des vignes, on plante des carottes et des tomates, et si la terre nous donne, alors en théorie, on devrait l'enrichir. Bon voilà, nous, on n'est pas du tout un exemple, les humains, on va mettre des pesticides, on ne respecte plus rien du tout. C'est affolant. Il n'y a plus d'intelligence, de respect, de valeur. C'est affolant ce qu'on voit, mes amis. Éveillez-vous, c'est affolant. Éveillez-vous. C'est affolant. Ça ne va pas durer longtemps, cette histoire-là. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas correct de se comporter de cette façon-là. Bâtissez nos villages en puissance. En puissance. N'attendez pas que le monde s'effondre pour venir prendre refuge dans les villages. Si le monde s'effondre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans les villages. Prendre refuge. En réalité, il faut bâtir nos villages. Car nos villages sont fondamentaux
parce que c'est la vie. À chaque fois que l'un d'entre vous s'y engage, c'est vous tous qui êtes bénis. À chaque fois qu'on a un prêtre qui réussit sa 4e marche, sa 3e marche, à chaque fois qu'on a des êtres qui s'engagent et qui atteignent la lumière, nous devenons de plus en plus grands, de plus en plus purs, de plus en plus vivants, de plus en plus puissants. À chaque fois qu'il y en a un d'entre nous qui écrit un texte, qui fait une œuvre, qui fait grandir notre nation, c'est toute la nation qui devient prospère et grande. Regardez ce 3e village essénien, regardez notre sœur Louisette et regardez ce qui est arrivé, parce que je vous dis que notre sœur Louisette, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, hein, parce que c'est un tournant majeur de notre œuvre. Parce que ce qui est arrivé là, c'est inouï, c'est inespéré, c'est grandiose, c'est une réussite phénoménale dans la vie d'un homme, vous ne trouvez pas? Non, mais essayez de vous mettre à ma place, à moi, d'avoir réussi, moi, à mon niveau, avec vous, on est bien d'accord, hein, c'est pas moi qui ai fait ça, mais j'y étais dans cette histoire-là, d'accord? J'y suis avec vous. Et d'avoir réussi à faire ça, aujourd'hui où on perd tous nos droits, on est en train de les perdre, les droits sur la mort, sur nos corps, sur nos croyances, sur notre façon de vivre sur la terre. Et on ne peut même plus plaire à Dieu légalement. Parce que c'est ça qui est arrivé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez notre frère André. Oh! Notre frère André, c'est phénoménal, hein, ce qui est arrivé. Parce que c'était un parent de la lumière. Hein. Mais vous savez qu'il nous a ouvert un chemin. Il est un honneur pour chacun de nous. Hein. Notre frère André, c'est incroyable. Incroyable. Et je vous ai expliqué beaucoup de choses sur lui. Parce que lui, il s'est dit, il était persuadé que comme lui, il est rentré dans la ronde des archanges, il est persuadé que son corps est entré dans la ronde des archanges. Mais en réalité, son corps était resté dehors. Et son corps n'est jamais entré dans la ronde des archanges. Et quand il est passé de l'autre côté, qu'il a laissé le corps, il a été tellement surpris de voir que son corps ne l'avait pas suivi. Alors que Louisette, c'est la totalité qui est entrée. Et après, j'ai prononcé des paroles, j'ai dit, voilà, notre frère André a laissé son corps. Et certains d'entre vous ont répondu, mais non, il a eu un enterrement, il a eu. Mais non, voyons. Vous êtes vraiment dans des mondes et vous n'arrivez pas à voir réellement qu'on a perdu notre liberté. Et vous ne voulez pas l'accepter parce qu'en réalité, vous allez bien être obligé d'affronter une certaine réalité. Mais ne croyez pas que ça veut dire qu'on va aller en guerre, c'est interdit chez nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder les faits tels qu'ils sont pour en tirer des conclusions et organiser notre vie d'une autre façon. Et mes amis, c'est bien ce que j'ai fait au milieu de vous. Et je vois bien que si parfois j'ai eu des doutes, parce que je ne suis pas non plus un être sans doute, hein, je dois prendre des décisions où vous vous mettez à ma place. C'est des décisions graves. C'est des sacrées décisions. C'est pas rien quand même. De partir dans un autre pays où il n'y a personne. Non mais vous imaginez. Il faut vraiment le faire, une chose pareille. Hein. Si vous croyez que ça a été facile, là vous rêvez. Hein. Et donc en réalité, qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait? Rien que pour Louisette. Ça me suffit, moi. Non? Vous me comprenez? Parce que Louisette, elle était dans le village. On a veillé le corps dans le village, pas ailleurs. Pourquoi on irait ailleurs? On est chez nous. On a veillé le corps dans le village et après on l'a emmené et on l'a enterré dans notre village, dans notre propre cimetière, c'est normal. Et on l'a enterré suivant nos rites. Le frère André, on l'a peut-être brûlé, je pense. Parce qu'on n'a pas le choix. Avec du napalm. On ne peut même plus accomplir nos rites religieux. Où est la liberté? C'est illégal. C'est contraire à la loi. Et une de nos grandes victoires ici, c'est quand Benoît et Annie, son épouse, étaient accouchés à l'hôpital et qu'ils ont demandé à récupérer le placenta, ils ont dit non, c'est un déchet humain, vous ne pouvez pas le récupérer. Oui, mais nous, dans nos rites esséniens, nous enterrons le placenta pour l'offrir à la mère et que l'enfant est protégé pendant les 7 premières années de sa vie.
Ben, les autres, ils ont dit non. Ben, ils ont dit ben, très bien, on va au tribunal. Ils ont été voir des avocats qui protègent les droits religieux. Ils se sont battus et les autres, ils ont dit très bien, on ne va pas aller jusqu'au tribunal, on cède. Et enfin, quand on vous laisse le placenta et on modifie la loi. Ils ont gagné au nom de la liberté. Et ça, c'est phénoménal. Ça m'a fait un choc grandiose. J'ai été heureux de ce qu'ils ont fait. Une œuvre grande de ne pas laisser nos libertés, parce que nous le faisons pour tous les êtres. Hein. Et vous verrez que dans le monde, les dernières libertés seront des libertés religieuses. Et que tous les autres seront asservis. Que c'est une liberté de conscience et qu'on doit respecter tous les êtres. Parce que vous savez, tous les êtres sont vrais et bons et cherchent la même chose. Et nous n'avons pas à intervenir, nous avons à bénir, et il n'y a aucune guerre chez nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder des vérités. N'attendez pas de mourir pour vivre cette expérience unique, car elle a été donnée pour celles et ceux qui vivent sur la terre. Ceux qui partent pour l'au-delà vont souvent dans un monde des affinités, et l'opportunité d'accomplir une telle discipline est réduite. Parce que quand tu es dans l'au-delà, dans l'après-vie, c'est fini, tu es dans un monde où il n'y a plus d'opposition, parce que tu es dans l'endroit exact où tu veux être. Donc, en fin de compte, il n'y aura plus d'opposition. Et en général, ces êtres-là n'aiment pas ceux qui veulent atteindre des mondes supérieurs parce que ça perturbe. C'est un endroit de repos. C'est un endroit où, en fin de compte, tu digères et tu te prépares à revenir. Mais tu ne le sais pas, parce qu'en règle générale, ceux qui vont dans cet au-delà, après la mort, perdent la conscience qu'ils ont même existé sur la terre. Et quand ils se posent des questions, qu'ils ont des retours de mémoire de la terre, ils se disent, mais c'est bizarre, j'ai des drôles d'impressions, comme si j'avais déjà vécu ailleurs. Et quand ils reviennent voir les êtres qu'ils ont aimés, c'est parce qu'ils rêvent. Et après, quand ils repartent, ils disent, tiens, j'ai rêvé. C'est comme ça. Et par exemple, vous avez Louisette, pas perdu conscience de la terre. Toutes les choses qu'elle n'avait pas réglées sont en train d'être réglées dans le jardin de la lumière. Elle va demeurer consciente dans le jardin de la lumière pendant un temps incroyable. Ensuite, elle est consciente dans l'au-delà et elle est consciente du monde supérieur dans lequel elle est. Je suis désolé. C'est une merveille incomparable. Tout simplement parce qu'elle est morte en n'ayant plus à Dieu. Et ici, je vous avais tous réunis et je vous avais dit dans le restaurant, il faut mieux craindre Dieu que les hommes. Malheureusement, bien souvent, les hommes craignent les hommes et font passer Dieu après les hommes. N'attendez pas de mourir. Je proclame que vous avez la chance de vivre une destinée sur la terre qui vous permet de rencontrer cette discipline des 6 lunes qui vous ouvre le chemin de vous unir avec un ange. C'est une grande richesse. S'unir à un ange signifie élever sa tête dans le ciel et poser ses pieds sur la terre. Lorsque l'homme accomplit cela, alors il apparaît devant le regard des mondes supérieurs. Avant l'alliance avec un ange, l'homme n'est pas né dans le ciel, il n'existe pas. Ne soyez pas étonnés et comprenez que si un homme n'a pas reçu le nom de la mère, d'une façon ou d'une autre, il n'est pas né à la nature vivante. Tu peux avoir un état civil, tu peux avoir tes papiers, va montrer tes papiers aux écureuils. Il ne s'est pas quitté. Par contre, si tu as le nom de la mère, et que la mère va lui dire, elle va parler à l'écureuil pour toi, l'écureuil va dire, ah ok, il existe. Sinon, tu n'as pas d'identité dans la nature. Avant, les hommes, ils avaient des noms qui étaient liés à leur destinée. Et qui disaient qu'est-ce qu'ils venaient faire sur la terre. Après, les hommes ont inventé des religions qui n'avaient plus rien à voir avec Dieu.
Et donc, ils ont donné des noms, des saints, des êtres, des patrons, parce que l'homme devait juste être un chrétien ou quelque chose sur la terre. Mais en réalité, ça n'avait rien à voir. Et donc, l'homme n'avait plus de nom, il ne savait plus ce qu'il devait faire sur la terre. De même, si tu veux vivre dans les mondes supérieurs, il faut que tu aies une alliance avec un ange. Tous les hommes devraient être éduqués dans l'école de la mère et ensuite dans celle du Père. Vous entrez dans la grande école du Père par la porte des anges. C'est pourquoi tous les hommes devraient emprunter ce chemin des 6 lunes afin de s'unir en conscience à l'intelligence céleste. Une telle alliance change tout dans la vie, car il y a un savoir, une vision, une compréhension, une intuition, une inspiration, une protection supérieure qui se manifeste et agit. En réalité, il faut faire cette initiation de préférence, il faut avoir plus que 21 ans, et de préférence, il faut la faire entre les 21 ans et les 28 ans. Parce que c'est réellement à 28 ans qu'il y a la porte qui s'ouvre. Mais après, vous pouvez la faire tout le temps. Hein. La différence qu'il y a entre le jardin de la lumière, c'est que nous sommes en train de le préparer, et là, c'est grandiose. Il faut que vous le sachiez. Parce que là, tu es réellement coupé de tout. De tout. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour cette initiation. C'est un élément supérieur qu'aucun homme ne peut découvrir par lui-même en cheminant sur la terre. Cela vient réellement et ne peut venir que d'un monde supérieur. C'est un don, un cadeau, un supplément pour qu'un plus soit dans leur vie, comme le règne de l'alliance avec le monde angélique. Dans les épreuves ou les réussites, cette clarté de l'ange, cette intelligence apporte toujours la lumière et une certaine stabilité céleste, un enracinement dans un monde qui est plus grand que celui qui s'arrête à la frontière de la mort et de l'extinction. Tu fais vraiment l'expérience d'un monde plus grand. Ça change tout dans ta vie. Cette alliance apporte la vision juste, la rapidité, la capacité d'aller droit au but, et cela fait la différence avec l'ignorant qui tâtonne et agit en fonction des affinités qui l'entourent et l'animent en étant incapable de s'élever dans un point de vue supérieur et large. Le chemin des 6 lunes est ouvert pour celles et ceux qui ont entendu l'appel de la lumière et qui aspirent à s'y engager dans leur vie. Ceux-là ont compris que l'alliance avec un monde supérieur est primordiale et qu'ils ne veulent plus jamais être seuls. Ils veulent réellement partager leur vie avec Dieu en marchant à la rencontre de son envoyé, l'ange. Dans la perfection, l'homme s'éveille et s'unit dans le mariage avec l'ange qui devient son double, son jumeau céleste, sa moitié complémentaire qui reflète le ciel alors que l'homme reflète la terre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'immortalité pour les hommes. Il y en a une, même pour celles et ceux qui n'ont pas d'alliance avec un ange, mais ils ne peuvent trouver cette voie qu'à travers un égrégore, une communauté, une tradition. Voilà, c'est un peu glauque, hein. Franchement, ce qu'il raconte là, c'est pas terrible. Et je vous déconseille d'aller sur ce chemin, de ne pas vivre avec un ange. Parce que vous vous rendez compte que les êtres, ils continuent à vivre dans des traditions qui sont mortes, et qu'en fin de compte, ça devient des espèces de vampires, de démons. Parce qu'en réalité, ils vont sans arrêt nourrir ces égrégores qui n'ont rien à voir avec les mondes supérieurs. Il ne faut pas s'engager sur ce chemin d'être un homme. Il faut uniquement s'engager sur le chemin d'une alliance avec un ange. Voilà, vous avez mon point de vue à moi.
Lui, il dit que c'est possible. Je vous déconseille fortement d'aller sur ce chemin. Vous allez avoir des pouvoirs, vous allez avoir des choses dans des mondes qui sont uniquement pour asservir les autres et pas pour être autonome, ni dans la liberté, ni dans l'être véritable, ni dans le chemin de la lumière. Œuvrer en conscience à l'intérieur d'un tel égrégore permet d'atteindre une forme d'immortalité collective, non, qui permet de sauvegarder la mémoire, non, la sauvegardons pas. Je ne parle pas d'une mémoire faussement personnelle, mais d'une mémoire d'égrégore qui est nécessairement plus grande que le corps lié à la mort. Ce sont des êtres qui ont fait des œuvres plus grandes pour des intelligences dans le monde des hommes et qui vont être honorés pendant des siècles et des siècles, comme Marie Curie ou Einstein, vous voyez, qui n'avaient pas d'alliance avec un ange, mais qui vont continuer à vivre et qui vont créer des œuvres. Mais écoutez, cela n'a aucun intérêt pour nous. Pour celles et ceux qui veulent entrer dans le monde divin, oui, bien sûr, oui, qui est plus grand que le monde où l'homme a son existence, alors le chemin est celui de la discipline des 6 lunes. C'est l'initiation de l'envol de l'oiseau, de la transformation intégrale et de l'acquisition de l'œil de la sagesse des mondes. Cette sagesse est la force des forces qui gouverne la terre et peut tout réaliser. Vous me direz, pourquoi revenir sur terre quand il est possible de s'en affranchir? Je vous réponds que la terre est la mémoire de l'humanité, son livre de vie, et tant que des hommes chemineront sur la terre pour y écrire leur vie et trouver la porte de la sagesse, il y aura toujours des oiseaux au-dessus d'eux pour les inspirer et les guider, et surtout pour leur indiquer qu'il existe un chemin vers les hauteurs qui ne peut être découvert que par la science de l'envol. Pas comme ça, comme ça. Telle est votre destinée, à vous les hommes, qui prenez un corps pour cheminer sur la terre et écrire le livre de la mémoire et de la vie. Écoutez, je vous le lis rapidement, mais en vous le lisant, je m'aperçois qu'il y a une science phénoménale. Phénoménale. Ce sont des anges. C'est incroyable d'avoir un enseignement pareil. Tant que l'homme vivra sur la terre, il y aura toujours des êtres qui demeureront au-dessus pour l'éveiller, le guider vers les hauteurs. Si l'homme entend l'appel et s'éveille, alors il rencontrera le chemin des 6 lunes d'une façon ou d'une autre. Vous les Esséniens, vous avez posé ce chemin sur la terre, et ronde après ronde, vous l'avez perfectionné. Aujourd'hui, vous venez de l'ouvrir pour le côté féminin, en alliance avec Dieu la Mère, et cela vous honore. C'est une grande œuvre qui réjouit les anges et me réjouit particulièrement. Je félicite tous les Esséniens et les Esséniennes. Celles qui se sont engagées pour ouvrir ce chemin sont grandes devant la terre et devant le ciel. Sachez que le chemin des 6 lunes est une voie royale, digne, noble, qui apporte une grande sagesse. C'est le chemin de l'homme qui a la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Bien sûr que l'ange des 6 lunes honore ce chemin parce que c'est son corps. Et que quand on pratique ces 6 lunes, on rentre dans le corps d'un ange et qu'on fait sa discipline. Et à chaque fois qu'un homme fait cette discipline, il inscrit dans la mémoire de la terre le chemin vers les anges. Et il accomplit les rites sacrés de cheminer vers un ange, par un chemin de détachement progressif et d'éveil, pour arriver vers un monde supérieur. Voilà, je ne vais pas vous le redétailler, hein.
C'est cette discipline qui, lorsque j'avais peut-être 22 ans, peut-être, je ne sais plus. Quand j'avais entre 20 ans et 22 ans, peut-être, c'est cette discipline que j'ai pratiquée avec Magali. Et c'est cette discipline qui, pendant 3 ans, nous l'avons pratiquée pendant 3 ans, et c'est cette discipline qui, en fin de compte, a fait que j'ai rencontré un ange et que moi, personnellement, au milieu de vous, j'ai vécu toute ma vie avec lui. Et donc, quand il dit que tu ne seras plus jamais seul, je vous dis que c'est vrai. Tu n'es plus jamais seul, parce que cet être, il n'y a pas de mots, c'est le plus grand amour que tu peux rencontrer, il n'y a pas de mots. Il n'y a rien. Quel est votre ange? Mais je ne lui ai jamais demandé son nom. Non. Je n'ai pas voulu connaître. Je n'ai pas voulu l'attirer vers moi. Je n'ai pas voulu le matérialiser. Je n'ai pas voulu le faire chuter. J'ai voulu le préserver. J'ai voulu l'honorer. J'ai vu à travers lui que c'était Dieu qui venait. Je ne lui ai rien demandé. J'ai toujours voulu, en fin de compte, le servir. Vous avez ma façon de faire. Et je n'ai jamais voulu connaître son nom. Je n'ai jamais voulu savoir comment l'appeler. Parce que j'avais peur que quelqu'un s'empare de ses secrets et l'enchaîne. Parce qu'il faut que vous compreniez comment sont les hommes. Hein. Ils veulent aller vers les anges pour avoir le pouvoir, pour réussir leur vie sur la terre, mais il n'y a pas besoin des anges, voyons. C'est comme d'avoir besoin de filtres d'amour pour séduire une fille. Ça fait peur. Il y a juste à aller lui parler, voyons. Qu'est-ce qu'il va faire de la magie pour... c'est vraiment quelque chose de bizarre. Hein, donc, en fin de compte, il faut être simple dans la vie. Et il ne faut pas mélanger les mondes. Les anges sont des êtres supérieurs, grandioses. Quand un ange apparaît, tout est lumière, tout est clair, tout est grandeur, tout est perfection. Vivre avec un ange, il faut être préparé parce qu'en réalité, c'est très dur à supporter. Aussi, un secret que m'avait révélé Peter Donov, le maître, il m'avait dit « Olivier, tu as une alliance avec un ange, méfie-toi, c'est très dangereux. » Parce que les anges ne digèrent pas. Et après, il s'était enfui. Et après, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai mis des années à comprendre. Ne digérant pas, ils ne s'arrêtent pas. Et ils sont toujours en train de te demander de travailler. Les anges ne dorment pas. Les anges sont toujours dans l'éveil et dans la dévotion avec Dieu. Les anges vivent entre eux dans une affection incroyable. Ils ne connaissent pas le monde des contre-vertus. C'est une splendeur, c'est un monde supérieur. Soyez profondément bénis, que le feu soit avec vous, l'amour, que l'amour vous bénisse, le feu vous protège, partout où vous allez, le feu, la beauté, vous êtes des êtres libres, vous êtes des êtres indépendants de la lumière, vous avez tout à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, c'est vous, par votre pouvoir intérieur, qui créez le monde et votre vie, et personne d'autre. Vous êtes en réalité les créateurs de tout ce qui vous arrive. Il y a le feu à l'intérieur de vous. Recevez la bénédiction du feu, recevez le feu. Partageons notre flamme dans l'amour, que tout soit pur, que tout soit beau, que vous soyez dans la force et que vous soyez dans l'éveil et que vous deveniez par votre centre des créateurs de tout ce que vous voulez vivre dans votre vie.